Eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de l'intérêt que vous portez aux jumeaux numériques et au format que nous proposons aujourd'hui. Alors, je vais être très très bref. Je vais prendre la parole très rapidement. Donc, Thibaut Refait, cofondateur de l'association Atraxis. On est heureux aujourd'hui d'inaugurer avec vous tous et avec Orange le format Speak Up que nous lançons. Qui va s'inscrire dans le temps. Le format Speak Up, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un format relativement court, entre 20, 30, 35 minutes, d'échange autour d'un sujet d'actualité dans les trois thématiques que nous portons, la partie technologique, c'est le cas aujourd'hui, la partie managériale et la partie diversité. Et tous les mois, nous proposerons un speak-up thématique pour réussir à mettre autour de la table nos différents acteurs, publics, privés, acteurs des services de secours, pour échanger et découvrir une nouvelle thématique. Et donc ce premier format, le Speak Up Tech, aujourd'hui est dédié aux jumeaux numériques que nous sommes très heureux de lancer avec Orange. Quelques mots rapidement sur le jumeau numérique. Donc c'est un sujet d'actualité. On a pu en entendre parler dans différentes conversations, dans différents reportages ou en lisant différentes typologies de revues sur le sujet du numérique. Qu'est-ce que c'est le jumeau numérique? Eh bien, globalement, c'est la capacité à reproduire quelque chose sur le numérique, soit un bâtiment, un mode de fonctionnement d'une organisation, une chaîne de production. Aujourd'hui, nous ferons un focus sur l'aspect bâtimentaire et nous verrons que très concrètement, des adaptations pourraient être faites aux jumeaux numériques bâtimentaires dans les usages de la sécurité civile et plus particulièrement avec l'arrivée de la 5G, permettre dans nos postes de commandement déplacés sur le terrain d'avoir accès à des maquettes bâtimentaires vivantes avec de la donnée pour permettre d'optimiser nos interventions dans des bâtiments complexes, une entreprise, un bâtiment sportif ou même parfois l'échelle du quartier. Je vais m'arrêter là pour cette introduction et je vais remercier nos amis Pascal Saubion, directeur commercial du secteur public, et Laurent, qui est en charge du développement des partenariats pour la partie recherche chez Orange Business Service, et leur laisser la parole pour quelques mots d'introduction pour Pascal et pour la suite Laurent pour la présentation du jumeau numérique. Merci beaucoup Thibaut. Effectivement, juste quelques mots en introduction. Déjà pour dire que côté Orange, on est très heureux et très honoré d'inaugurer ce nouveau cycle de webinaire Speak Up mis en place par Atraxis. Dire également que, comme vous le savez, Orange est un partenaire de longue date du monde des sapeurs-pompiers. Vous nous connaissez principalement et historiquement pour nos services de télécommunication, mais je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, Orange propose toute une gamme de services et de solutions qui peuvent répondre aux besoins métiers du monde de l'incendie et du secours, que ce soit dans le domaine de la mobilité, notamment avec l'arrivée de la 5G que mentionnait Thibaut, dans le domaine des objets connectés, dans le domaine de l'usage de la donnée, ou encore dans celui de la cybersécurité. D'ailleurs, nous avons récemment résumé toutes ces offres de services et ces propositions de valeur pour le monde de l'incendie et du secours dans un livre blanc que nous vous invitons tous à télécharger et pour lequel un lien vous sera communiqué à l'issue du webinaire. Et puis, dernier point, Orange est aussi une capacité d'innovation et j'allais dire même de co-innovation, puisque notre souhait et notre souci permanent, c'est de construire avec nos clients les solutions et les services numériques de demain qui répondent véritablement à leurs enjeux métiers. Et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer ce matin lors de ce webinaire avec la présentation sur le jumeau numérique. Et je vais laisser tout de suite la parole à Laurent Bousquela sur le sujet. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, moi, Laurent Bousquela, je suis en charge du développement de partenariats au sein de la recherche d'Orange. Et justement, aujourd'hui, le sujet du jour étant les jumeaux numériques, on a développé une plateforme sur laquelle nos chercheurs travaillent depuis à peu près 5 ans et qui est assez aboutie. Et c'est à partir de ça que je vais vous faire la présentation. Alors, c'est une présentation qu'on a travaillée en partenariat avec l'université Gustave Eiffel et Erganeo. Et donc, je les remercie d'avoir contribué. Donc déjà, pour démarrer,
Qu'est-ce qu'un jumeau numérique, hein? Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, le jumeau Laurent, numérique, est-ce que tu oui. pourrais partager ton écran? Ah oui, je ne le partage pas. Je suis vraiment désolé. Voilà, ce sera plus simple pour la suite surtout. Oui, alors ouais, c'est sûr. Alors là, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous... Parfait. Merci. Donc oui, alors déjà pour définir ce que c'est qu'un jumeau numérique, donc un jumeau numérique, ça va être une réplique virtuelle, donc numérique du monde réel. Ça peut être une réplique de toutes ces entités, de ces processus, et c'est synchronisé soit de manière périodique, soit en temps réel, de manière à ce que ce soit vivant. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est voilà, on est parti de la maquette numérique d'un bâtiment, donc ce qu'on appelle le BIM, hein, Building Information Modeling. Et à ceci, on a rajouté des informations de contexte qui peuvent évoluer au fil du temps. Donc, on verra ça après. Mais par exemple, ici, un capteur de fumée qui a détecté de la fumée ou un colis voilà, qu'on n'attendait pas. Donc, ça, ce sont des informations qui vont évoluer au fil du temps. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le jumeau, il est vraiment vivant. Donc, il représente le monde réel, mais de façon vraiment synchronisée. Et au-dessus de ça, on va pouvoir développer des services qui peuvent être de toutes sortes. Donc, qui vont faire appel à l'intelligence artificielle, des services qui vont, par exemple, optimiser une chaîne de fabrication dans une usine. Et on va retrouver des jumeaux numériques qui vont dans des domaines très différents et qui vont être très, très variés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Par exemple, on peut faire un jumeau numérique d'un bâtiment, d'un quartier, d'un campus, d'un hôpital également. Par exemple, nous, on va y travailler sur la gestion de crise hospitalière. Donc là, le cas de figure, c'est par exemple quand on a un afflux massif de blessés, par exemple, dû à un attentat. Quand ces blessés arrivent de façon massive dans l'hôpital, comment gérer ces blessés, comment réorganiser l'hôpital très rapidement et également les ressources, hein, les ressources humaines, donc les médecins, comment on va les affecter à la prise en charge des malades. Bon, ça, c'est un autre cas de figure. On a vraiment une palette de services qu'on peut développer à partir des jumeaux numériques qui est assez presque étonnante, hein, enfin, pour moi qui travaille depuis quelques temps. Ça, c'est vraiment, on a une versatilité qui permet de développer un cas d'usage très important. Donc, ce que permet le jumeau numérique, c'est par exemple donc là, c'est plutôt appliqué à votre environnement. Ça peut être s'approprier un lieu sans y être présent physiquement, puisqu'en fait, on va le représenter, par exemple, sous forme 3D. Ça peut être de concevoir des scénarios de crise pour tester et optimiser les réponses opérationnelles qui vont y être apportées. Donc là, on peut vraiment concevoir, par exemple, un scénario où on aurait, je ne sais pas, le déclenchement d'un incendie au sein d'un stade à un endroit donné. Ça pourrait être un attentat ou enfin, tout type de crise qu'on peut imaginer et qu'on va pouvoir représenter dans le jumeau numérique. Ensuite, ça permet également de piloter la coordination des secours. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, quand on va modéliser, si on veut modéliser un stade, si on s'intéresse à un stade pour prévoir ou anticiper une éventuelle évacuation, on va pouvoir modéliser le stade et également ses alentours. Du coup, on va pouvoir guider les personnes qui sont sur le stade de la façon la plus optimale possible par rapport à la problématique, la problématique du moment qui peut être celle d'un incendie dans
un endroit précis du stade qui fait qu'on va devoir éviter lors de l'évacuation l'endroit qui présente un danger. Et donc, on va amener les personnes présentes sur le stade à évacuer le stade de la façon la plus fluide possible. Donc, pour ce faire, on va s'appuyer sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Et je citais tout à l'heure l'université Gustave Eiffel, mais c'est l'objet de ces recherches et de ces développements. Donc ensuite, l'utilité qu'on peut avoir du jumeau numérique, c'est de former les équipes, donc s'entraîner dans une réalité virtuelle ou augmentée, par exemple s'entraîner sur des exercices simples, et puis ensuite amener les personnes à former sur des exercices plus complexes. Et puis également, une utilité qu'on retrouve régulièrement, c'est d'avoir un plan de maintenance des équipements, des consommables, par exemple sur un site donné. On peut penser aux Jeux Olympiques, mais pour prévoir et surtout anticiper le remplacement, par exemple, des extincteurs, mais ça pourrait être des ampoules également, avoir des informations sur la durée de vie de ces consommables, de manière à anticiper leur remplacement et ne pas attendre la dernière minute, le moment où le problème se pose. Et donc, les implications, ça peut être, je citais les Jeux Olympiques, mais tous les événements sportifs, culturels, les aéroports, les lieux publics. Donc là, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'on peut vraiment, voilà, c'est très intéressant en particulier pour les stades où on peut avoir des configurations différentes en fonction des événements. Donc ça peut être un match de foot, ça peut être un spectacle, ça peut être aussi des jeux, alors je ne sais plus comment ça s'appelle ça, les jeux vidéo, ou enfin les jeux virtuels. On peut avoir vraiment des configurations différentes et donc on va pouvoir adapter le jumeau à ces différentes configurations. On va pouvoir modéliser des scénarios de crise différents et puis surtout, voilà, prévoir quand on pense évacuation, c'est aussi prendre en compte l'organisation des secours qui viennent de l'extérieur du bâtiment, hein, dans ce cas de figure du site. Et donc, on peut aussi envisager de gérer des situations en situation réelle, où là, on va vraiment organiser, par exemple, une évacuation de la façon la plus fluide possible. Là, je vais vous montrer une animatique qui a été réalisée par l'université Gustave Eiffel. Donc là, on s'appuie vraiment sur, au départ, la maquette numérique. Donc là, on est parti d'un bâtiment, mais ça pourrait être un stade, ça pourrait être un quartier, ça pourrait être un campus. Donc, on s'appuie au départ sur la maquette numérique de la structure, donc dans ce cas de figure du bâtiment, qu'on va intégrer dans le jumeau numérique. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le BIM. On va l'intégrer. Donc, on va avoir au départ la structure du bâtiment ou du stade ou d'un campus. On aura les informations structurelles. En revanche, on n'a pas les informations qui évoluent au fil du temps, qui sont, moi, je dirais, vivantes, et qu'on va voir ici dans ce cas de figure où il s'agit de montrer une évacuation en temps réel. Et donc, je vous montre la petite animatique et je vais m'arrêter sur les endroits intéressants. Donc là, on a des gens qui vaquent à leurs occupations. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis là, vous voyez bien la structure du bâtiment avec les gens au-dessus. Et donc voilà, là, on a un problème qui a été détecté. Par exemple, ça pourrait être de la fumée, hein, tout simplement, détecté par un détecteur de fumée. Et donc là, il va falloir faire évacuer les gens. Donc, pour faire évacuer les gens, l'université Gustave Eiffel a développé un algorithme qui va prendre en compte la situation du moment qui est décrite dans le jumeau numérique. Donc, je parlais tout à l'heure de la structure du bâtiment qui est disponible à partir du BIM, mais dans le jumeau numérique,
on va en plus avoir des informations de contexte. Donc là, le contexte, c'est qu'ici, on a détecté, par exemple, de la fumée et que donc potentiellement, il peut y avoir un début d'incendie et qu'on va inciter les gens. Donc là, si c'est du temps réel, ça veut dire que, par exemple, il faut les inciter, ça peut être avec des haut-parleurs ou des écrans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place. Hein. Donc, mais c'est pour vraiment expliquer le fonctionnement, ce qu'apporte le jumeau numérique sur un cas concret. Dans ce cas-là, les algorithmes qui ont été développés vont inciter les gens à éviter cette zone. Donc, c'est ce qu'on va voir là. Donc là, l'évacuation commence et toute cette zone-là va être évitée au niveau de l'évacuation. Puis après, il y a d'autres problèmes qui se posent. Donc là, c'est vraiment didactique, hein, c'est pour montrer en fait comment c'est utilisé. Là, c'était une autre, voilà, un autre endroit du bâtiment où on a un problème. Hein. On pourrait imaginer une attaque multiple de la part de terroristes. Et à ce moment-là, l'évacuation va prendre en compte cette donnée pour évacuer cette zone également. Alors, là, c'est... Donc, il y a encore d'autres usages qui pourraient être apportés par le jumeau numérique et puis par les applications qu'on va développer à l'aide de ce jumeau numérique, par exemple, pour faciliter l'évacuation du bâtiment. Par exemple, ça pourrait être d'utiliser les lampes d'un bâtiment pour montrer le chemin à suivre vers la sortie la plus sûre. Ça pourrait être également l'utilisation d'un casque de réalité augmentée qui permettrait de montrer, par exemple, aux forces, par exemple aux pompiers, où se trouvent les extincteurs dans un bâtiment qui n'est pas forcément connu. Mais ça peut être également tout ce qui est réalité augmentée. Ça peut être utilisé pour l'apprentissage, pour mieux connaître un lieu. Là, ce qu'on voit, c'est que donc ça c'est un projet qui a été développé par un des collègues qui est présent sur le pont aujourd'hui. Donc là, ce qu'il apporte, c'est qu'on se balade virtuellement, enfin, on se balade dans un bâtiment, mais on voit des informations complémentaires grâce au casque de réalité augmentée qui va, par exemple, importer des informations sur les extincteurs, savoir s'il est en ordre de marche ou non. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Donc, voilà, on peut avoir des informations complémentaires qui sont apportées par le jumeau numérique sur le contenu d'un bâtiment et surtout, ça peut être utilisé pour la formation. Voilà, bon après, c'est pour là, c'est pas forcément très utile pour vous, mais il existe un site internet où on peut accéder à notre plateforme. Il y a d'autres exemples qui sont montrés, des démonstrations également, en particulier une démonstration sur une chaîne de fabrication, donc dans une usine, qu'on a pu optimiser grâce aux jumeaux numériques, sur laquelle on peut faire du suivi très précis. Donc on est vraiment sur un exemple différent, mais vous avez cette plateforme à disposition. Du coup, je suis arrivé au terme de la présentation et je suis disponible pour des questions. Et puis surtout, si vous n'avez pas forcément, voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas forcément été claires, n'hésitez pas à poser des questions. Merci Laurent. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent avoir des compléments d'information, poser des questions à la suite de cette présentation? Donc, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez... Il y a une main levée. Ah, eh bien, parfait, s'il y a une main levée. Alors, moi, si, c'est bon. Bah, vas-y, Michel, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour Thibault, bonjour à tous, merci pour la présentation. Lorsque le bâtiment, dans le cas particulier d'un bâtiment, n'a pas la solution BIM, de quelle manière on peut numériser finalement un bâtiment existant pour intégrer l'ensemble des informations que vous avez présentées en termes d'exemples? Alors oui, ça c'est un cas de figure qu'on rencontre assez souvent. Effectivement, alors, nous, on peut, sur notre jumeau numérique, on peut intégrer des fichiers AutoCAD. On passe par une petite société qui va faire des conversions au format BIM.
donc au format IFC, ce qui permet d'intégrer les plans dans le jumeau numérique. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités qui commencent à se développer. C'est par exemple d'utiliser un lidar, de se déplacer dans un bâtiment de manière à le modéliser. Et ça se fait, d'ailleurs, je crois que même avec la dernière version de l'iPhone, on a cette possibilité effectivement d'utilisation de lidar. Donc, oui, on a d'autres moyens effectivement pour intégrer la modélisation d'un bâtiment, la maquette d'un bâtiment, que le BIM, parce qu'effectivement, c'est pas, on l'a finalement pas de façon si fréquente. Il y a une autre main levée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est parfait, merci. Merci Michel. Michael, allez-y. Oui, Michael Ménil d'OBS. J'ai une question. Si les réseaux sont attaqués, les réseaux de communication par un brouilleur, quelle serait la réponse? Quelle serait la solution? Alors ça, c'est une... là, c'est vraiment en temps réel, du coup, la question. Oui. Ouais. Alors ça, c'est une question effectivement à laquelle... ce serait sur la 5G, du coup. Par exemple, sur le réseau GSM ou... Multispectre, donc 4G, 3G, 5G, Wi-Fi. Là, la possibilité, ce serait de rebasculer vers un réseau local. Après, moi, je ne sais pas, enfin, ça dépend de l'attaque. Si c'est vraiment tous les réseaux, de rebasculer sur un réseau local avec ce qu'on appelle du edge pour avoir effectivement une solution de repli. Après, ça, c'est vraiment dans la conception globale de la solution. Il y a effectivement... Oui, puisque avec les Jeux Olympiques, il va falloir se préparer, ça coûte pas cher un brouilleur. Ça coûte 100 €. Oui, alors ça, c'est d'ailleurs... Ouais. Je tiens à le mentionner. D'ailleurs, l'université Gustave Eiffel travaille également sur ce sujet, effectivement, des solutions de repli quand le réseau n'est plus disponible. Ah oui, très bien. Je ne sais pas s'ils sont connectés. Alors, je sais qu'il y a la représentante de la société de valorisation des travaux, donc de la SAT, des transferts de technologie entre les universités et les entreprises privées qui a fait la mise en relation avec l'université Gustave Eiffel, mais ils ont effectivement, je ne suis pas sûr qu'ils soient présents. Oui, tout à fait. Aurélien, peut-être tu peux intervenir. Bonjour Isabelle Diagne. Aurélien, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. À vrai dire, c'est le sujet de mes encadrants de thèse et je ne suis pas forcément ultra à l'aise à l'idée de m'exprimer là-dessus parce que c'est vraiment leur domaine de prédilection et d'expertise, pas vraiment le mien. Donc, je suis désolé, je n'ai pas. Ok. Alors, par contre, ce qu'on peut dire. Je pense que peut-être que je peux rajouter quelque chose. Je pense que c'est un des problèmes qu'on a avec le réseau mobile ou le réseau du futur d'ailleurs, qui est basé sur le réseau mobile, c'est qu'il est brouillable assez facilement pour pas très cher, comparé aux réseaux radio qu'on avait à l'époque pour la communication voix. Maintenant, je pense qu'il existe quelques solutions de type mesh radio, etc., pour combler le problème, mais c'est des solutions qu'il faut mettre en place, qui sont assez chères, qui offrent la couverture IP, mais que c'est pas si simple. C'est un problème qu'on aura dans le futur avec le réseau du futur en général. Mais alors, en fait, ça, disons que je dirais que c'est à côté du jumeau numérique. Donc ça, c'est des solutions qui doivent être mises en place, par exemple, pour les Jeux Olympiques. Par contre, on peut modéliser effectivement les différents réseaux dans le jumeau numérique et avoir en temps réel la connaissance de l'état de marche des différents réseaux. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir sur le jumeau numérique. C'est vraiment fait pour. Après, les solutions techniques, effectivement, on a des équipes qui travaillent dessus.
Mais bon, moi non plus, je ne suis pas un spécialiste des solutions de secours, de secours au niveau du réseau, hein. Juste si je peux me permettre, effectivement, l'équipe de recherche n'a pas pu être présente, mais effectivement, dans les solutions qui sont développées, donc il y a des solutions de edge computing qui permettent justement de créer des réseaux opportunistes, hein, à partir de l'existant sur des zones localisées. Donc, je vais prendre le point et peut-être qu'ils pourront vous fournir un complément et éventuellement de réponses là-dessus, sur ce qu'ils sont en train de développer. Merci. Voilà. Après, ce que je disais, c'est que le jumeau numérique, c'est vraiment le bon support pour avoir connaissance de l'état de marche des différents réseaux qui sont sur un lieu donné. D'accord. Tu as des questions dans le chat également, Laurent. Oui, il y a Benoît. Alors, il faut que je me mette sur le chat. Benoît Rass qui a une question du SDEMIS. Ouais, mais il faut juste que je trouve comment voir le chat. Ah oui, mais c'est peut-être en haut. Et non, parce qu'en fait, j'ai deux écrans, le chat, discussion. Je vais lire la question, Laurent, si tu veux. Ouais, là, Benoît de son micro. Concrètement, comment lancer un projet de jumeau numérique aujourd'hui qui pourrait accompagner un SDIS dans un projet de ce type? Benoît, si tu peux connecter ton micro pour compléter. Bonjour à tous. Oui, clairement, c'est finalement vers qui on pourrait se rapprocher pour imaginer des projets. Est-ce que c'est directement vers vous? Est-ce qu'il y a des sociétés qui le font? Est-ce qu'on peut nous monter en compétences sur des profils spécifiques? Voilà, je peux un peu question à la volée. Alors oui, nous on a fait beaucoup de, parce que là je ne l'ai pas montré, mais on a fait beaucoup de projets côté recherche, hein, déjà, donc dans le cadre de projets de recherche dans différents domaines. Donc il y a la construction de chantiers, il va y avoir les hôpitaux, je parlais tout à l'heure des usines. Donc quand on lance un projet de recherche, du coup chacun apporte sa contribution. De manière générale, on essaye de trouver des financements, des financements extérieurs, par exemple par l'Agence nationale de la recherche ou autres, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est vraiment une coopération de gré à gré, hein, qu'on peut mettre en place. Après, ça dépend de la disponibilité des équipes. Et comme notre plateforme Thinking the Future, donc ce n'est pas un nom commercial, hein, puisque c'est une plateforme de recherche aujourd'hui, est quand même assez avancée et que du coup, on a aussi des projets de co-innovation qui sont associés avec Orange Business Services. C'est aussi une autre possibilité de développement aujourd'hui pour travailler sur le sujet. En tout cas, en ce qui concerne Orange. Ouais. Je vais rajouter, donc, Pascal, oui, effectivement, on peut, côté Orange Business Service, vous accompagner dans un modèle de co-innovation. C'est-à-dire, pour ça, c'était une des raisons pour lesquelles on souhaitait présenter ces sujets d'innovation avec Atraxis, c'est de regarder ensuite comment on peut collaborer ensemble. Et sachant que sur certains projets de co-innovation, il est peut-être envisageable d'obtenir, comme l'évoquait Laurent, des financements de la part de France Relance. Donc oui, nous, on est capable, à partir de la présentation qui a été faite aujourd'hui, pour un SDIS qui sera intéressé, de regarder comment construire une coopération autour d'un modèle de co-innovation. La co-innovation, ça veut dire que chacun investit, que ce soit en ressources financières ou en temps ou en apport de compétences, et puis qu'on essaie de construire un cas d'usage qui permette de démontrer la pertinence du sujet, puis ensuite, au-delà de passer d'un sujet d'innovation à un sujet opérationnel. Voilà. Donc, on est tout à fait capable, côté Orange Business Service, de vous accompagner sur ces sujets. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, finalement, on est vraiment sur un dispositif qui est en mode pré-industrialisation. En gros, il n'y a pas de société ou autre qui ont une solution à vendre pour permettre de faire des jumeaux numériques, c'est ça? Après, il y a d'autres sociétés qui font des jumeaux numériques. En fait, il y a deux types de jumeaux numériques globalement. Il y a ce qu'on fait nous, on va vraiment simuler des flux, des process. Je parle vraiment côté simulation, parce qu'après, il y a côté modélisation 3D brute, sans interaction à l'intérieur, où là, je fais bien la part des choses, mais vraiment sur ce côté interaction avec des éléments 3D, on peut faire vivre des choses à l'intérieur. Pour l'instant, c'est plutôt votre spécialité. Alors oui, alors nous on le fait, et Jérôme Lacoche là, qui est présent là sur le pont, c'est ce que je montrais
vraiment à la fin de la présentation. Je ne sais pas si vous la voyez encore. Oui, si vous la voyez encore. Sur tout ce qui est modélisation 3D. Alors voilà, ici, là, avec la réalité augmentée, je ne sais pas s'il peut intervenir. Donc nous, effectivement, on peut développer des solutions de 3D, mais on n'est pas les seuls, hein. Enfin, là, je vois que donc, Julie, qui a participé au chat, nous dit qu'elle propose des solutions de modélisation 3D également. Donc ça, et tout ce qui est simulation, forcément, il n'y a pas qu'Orange qui développe ce type d'application. Ce que je peux apporter peut-être comme complément, alors ma vidéo n'est pas affichée, sur ces sujets-là, juste, c'est pas de la pub, hein, mais je vous donnais rendez-vous le 30 juin à la région Île-de-France, parce que parmi les projets de l'appel à projet InnovUp Expérimentation Tech et Secours, qui sont dans cette démarche, comme l'évoquait Pascal Saubion tout à l'heure, de co-innovation, comment on arrive à faciliter l'expérimentation, la co-innovation entre des acteurs technologiques et des acteurs du secours. Le 30 juin, il y aura des retours sur les 5 expérimentations qui ont lieu, avec des sujets qui sont plus ou moins liés au sujet du jumeau numérique. Et l'après-midi, dans les présentations de nouvelles technologies tech et secours, on aura la chance d'avoir des retours d'expérience, notamment des pompiers de Monaco, qui ont collaboré avec 2 sociétés pour essayer de reproduire justement un bâtiment en 3D et de le faire vivre et de développer, dans le cadre d'une formation, le suivi très précis des équipes de secours dans un cadre 3D dynamique. Donc des expérimentations sur ce sujet du jumeau numérique, quelques-unes commencent à être à se démocratiser, mais qui sont encore que des prototypes. Ça n'est pas encore utilisé dans les opérations. Et du coup, ce qu'on essaie de porter aussi, en partenariat avec Orange et d'autres acteurs technologiques, c'est de multiplier les expérimentations pour que d'une preuve de concept ou d'un prototype, on arrive dans les années à venir, et la 5G, d'autres avancées technologiques le rendront possible, à ce que ces outils-là deviennent des outils de travail du quotidien dans nos différentes missions, notamment sur des interventions dimensionnantes. Donc, je peux vous proposer, je vous partagerai le lien dans le chat aux personnes inscrites, c'est que le 30 juin, ces sujets-là seront aussi évoqués avec d'autres types de prototypage qui ont été mis en place dans différents services de secours. Donc, ça démontre en tous les cas l'intérêt d'un jumeau numérique pour aider les services de secours dans leurs opérations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question d'Olivier Poteau, mais il est parti. Oui, sur le coût de la numérisation. Alors là, le coût de la numérisation, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait de créer le jumeau numérique? Nous, enfin, intégrer un fichier XFC, ça ne coûte pas grand-chose. Intégrer un fichier AutoCAD, comme il y a une traduction à faire, donc on passe par une petite société, donc c'est quelques milliers d'euros. Après, ça dépend de la taille de ce qu'on veut modéliser. Après, effectivement, alors mettre à jour ensuite le jumeau numérique, ça veut dire qu'il y a des interfaces avec le monde extérieur. Donc ça, il faut des mises à jour. Donc là, le coût, ça dépend vraiment de ce qu'on met à jour. Secret industriel. Alors, en fait, nous, tout ce qui est représenté dans le jumeau numérique, on peut dire qu'il y a une gestion de droit d'accès. Donc, tout le monde ne peut pas accéder aux informations. C'est limité aux seules entités et personnes qui doivent y avoir accès. Donc, effectivement, on a intégré la sécurité de façon native dans le jumeau numérique qu'on a développé côté Orange. Alors, Michel, encore la main levée. Je ne sais pas, Michel, si c'est que tu as oublié de la baisser ou que tu veux la reposer. Non, je viens de la lever à nouveau, Thibaut. Une dernière question. On n'aura plus le temps. Sur le Smart Home, Smart Building, l'intégration de votre offre de service du jumeau numérique est-il quelque chose qui est engagé avec des spécialistes du domaine, hein, et comme vous parliez des hôpitaux en particulier avec les fichiers BIM, est-ce que l'intégration se fait naturellement ou c'est quelque chose qui reste à découvrir de la part d'Orange Business Service pour pouvoir être dès l'origine sur les futures habitations être intégré?
Sur les habitations des particuliers, c'est ça? Particulier, puis le smart home et smart building, hein, on a les deux portes d'entrée pour intégrer vraiment le safe city ou le smart city en particulier, qui pourrait devenir le smart 10 de demain. Pardon. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Nous, sur les particuliers, on n'y a pas travaillé. On avait regardé ça il y a 2 ans, mais sans aller plus loin. Donc, on est plutôt resté sur le marché entreprise. Donc, en fait, ce qui concerne effectivement plutôt les bâtiments. Est-ce que tous les bâtiments auront leur jumeau numérique? Certainement un jour, mais ça va quand même prendre du temps. Après, je ne sais pas si je réponds à la question parce que c'est une question assez vaste. Oui, j'entends bien qu'elle est assez vaste, mais de manière plus réduite, est-ce que demain, aujourd'hui, Orange investit un peu dans le smart building et smart home avec l'étendue des smart cities qui sont aujourd'hui d'actualité, et de quelle manière demain les SDIS pourraient se nourrir aussi de ces données émanant du secteur urbain pour pouvoir alimenter nos propres besoins? Si tu permets, Laurent, je vais répondre parce que c'est une question plus OBS. Donc, alors je vais répondre par la partie Smart Building parce que Smart Home, non, mais côté Orange Business Service, effectivement, on investit à la fois le champ du Smart Building avec des offres globales qu'on est capable de proposer à nos clients justement sur l'aménagement de ces nouveaux, à la fois la gestion de leurs bâtiments, notamment dans un souci de performance énergétique, mais aussi l'aménagement, de nouvelles façons de travailler, des nouveaux environnements de travail que l'on peut créer grâce aux outils numériques au sein d'un bâtiment, et puis aussi tout ce qui est faciliter le parcours et la vie finalement des employés au sein d'un bâtiment. Donc là, on a des offres de services et on continue à investir sur le sujet. Et je pense que demain, il y aura un lien entre le monde du numérique et les offres de services qu'on développe. Et puis, on investit également beaucoup sur le sujet des smart cities, donc où on a déjà des offres de services et on va continuer à en développer avec un souci sur le monde des smart cities, c'est au-delà de tous les capteurs et de tout ce que l'on peut déployer au sein d'une ville, de regarder comment ensuite on peut tirer parti des données qui vont être générées pour offrir des services à plus forte valeur ajoutée vers les habitants, alors qu'il s'agisse de leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de leur sécurité, ou qu'il s'agisse de tout le monde de l'incendie et du secours. Donc oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille, dans lesquels on pourrait très facilement associer aux réflexions les SDIS dans les modèles qu'on est en train de construire avec les clients. Nous, effectivement, ça, c'est une vision à long terme où on peut penser qu'on aura des jumeaux numériques qui vont se multiplier, mais alors pas forcément, ce ne sont pas que des jumeaux numériques d'Orange. Et c'est vrai qu'on travaille aussi sur l'interopérabilité des différents jumeaux numériques de manière à ce qu'effectivement, et par exemple, vous avoir une vision globale et consolidée, quels que soient les fournisseurs de ces différents jumeaux numériques qu'on va retrouver dans une ville, dans une agglomération. Donc, merci Laurent et Pascal pour ces précisions. L'heure file, la pause dérogatoire se profile pour tout le monde. Je voulais d'abord remercier Laurent et Pascal pour J'avais juste une petite question juste avant la fin, si c'est possible. On est très short en termes de timing. On va être très très bref alors. Je voulais juste savoir si vous avez référencé les jumeaux numériques que vous avez sur tout ce qui est grand complexe sportif, etc., pour la sécurisation de grands événements, que ce soit pour DOPC, BRI ou intervenants SDIS. Dans un cas d'attentat, est-ce qu'il existe une liste des sites, des jumeaux numériques qui sont disponibles sur ce genre d'événements? Alors moi, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il n'y a pas tant de jumeaux numériques que ça aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, comme c'était évoqué tout à l'heure, on commence par le BIM, et le BIM n'est pas toujours disponible. Donc effectivement, on peut utiliser des fichiers AutoCAD, mais du coup, ça demande quand même pas mal de travail au départ quand on n'a pas le BIM. Et si on va plus loin que les bâtiments, les stades,
les stades, voilà, déjà, c'est pas forcément évident de récupérer les BIM. Mais si on veut modéliser un quartier, là, on passe au SIM et c'est encore plus nouveau. Donc, moi, je dirais, comme ça, intuitivement, je dirais qu'il n'existe pas grand-chose de fait aujourd'hui autour des jumeaux numériques dans les lieux, par exemple, dans les lieux où on a des événements sportifs. Donc, ça reste à construire pour moi. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres éclairages que le mien, mais… On a pris en compte la question. Merci, merci M. Pham pour cette question. Du coup, je conclus en remerciant Pascal et Laurent pour ces précisions. Préciser aux participants qu'il y a un lien qui va leur envoyer pour remplir un questionnaire s'il y a d'autres questions qui sont nécessaires d'être approfondies pour éventuellement créer par la suite un nouveau point et commencer à engager une action de co-innovation avec les acteurs intéressés et Orange Business Service. Donc, on vous enverra les éléments. Et ce que je souhaite aussi vous partager, c'est le sujet du deuxième Speak-up dédié au management et aux innovations managériales. Le 21 juin prochain, nous parlerons relationnel et efficacité et agilité grâce à un nouveau process, le process communication modèle, avec Céline Di Girolamo du SDIS 59, qui est commandante et en charge du service ingénierie et conception, groupement, formation et préparation physique au SDIS 59. Donc, elle nous partagera son expérience dans le cadre du process communication modèle, et ce sera l'occasion de découvrir un peu plus d'éléments sur cette méthodologie et voir concrètement comment cela a été mis en place au SDIS 59. Donc là, on ne sera plus du tout dans la partie technologique, mais dans la gestion des hommes et de leur interaction, qui est également un sujet passionnant. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier, à vous souhaiter une bonne pause déjeunatoire et à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt sur nos différents événements. Le 21 juin sur le format Speak-up ou le 30 juin à la région Île-de-France pour faire un point sur la dynamique tech et secours. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.